Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur les raisons pour lesquelles lire les décrets de Vatican II et les encycliques papales en accord avec la tradition est non seulement la chose la plus raisonnable à faire, mais aussi la plus morale du point de vue de la doctrine catholique. L'Église catholique considère que ces décrets sont en continuité avec la sainte tradition, enseignant ainsi ce qu'on appelle l'herméneutique de continuité. Il est un constat évident que les ennemis de l'Église chercheront toujours une lecture contradictoire alternative, aussi absurde soit-elle, pour justifier leur rejet du magistère romain. Cependant, cette vidéo donnera toutes les raisons aux catholiques en cheminement pour faire confiance au magistère vivant de l'Église romaine. Celui-ci exerce encore aujourd'hui et détient la continuelle véritable doctrine. On peut donc légitimement faire confiance en ses enseignements théologiques, même quand ils ne semblent pas toujours clairs ou évidents aux yeux des laïcs. Avant de commencer, rappelons déjà que le raisonnement sédévacantistes, selon quoi soutenir les textes de Vatican II ferait de Saint Paul VI et ses successeurs des antipapes s'ils contenaient des erreurs, est un non sequitur, c'est-à-dire que la conclusion ne suit pas la prémisse. Il est vrai que les textes de Vatican II sont bel et bien dotés d'une haute autorité qui oblige les fidèles catholiques à accepter humblement leurs enseignements, comme expliqué dans Lumen Gentium, qui rappelle que l'assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû, à un titre singulier, au souverain pontife en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère à ses affirmations, en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté. En tant que fidèle, on n'a donc pas le droit de les rejeter comme insignifiants ou de les tenir simplement comme faux. Mais il est sûr aussi que ces textes, selon le même auteur, ne définissent aucune doctrine engageant l'infaillibilité, comme expliqué dans son allocution du 12 janvier 1966. Étant donné que leur autorité n'exige pas un assentiment de foi ici, mais un accueil docile et sincère, on ne peut pas affirmer que ce sont des textes entièrement protégés de l'erreur, et les parties qui pourraient l'être sont encore débattues. Il n'y a aucune doctrine définitive enseignée par le magistère sur les conséquences qu'aurait la présence d'une erreur religieuse dans un texte faillible. Étant donné qu'on ne dispose que d'hypothèses spéculatives de simples théologiens, la conclusion sédévacantiste n'est absolument pas une vérité de foi. Ce débat ne nous concerne cependant pas ici, car nous défendrons dans les vidéos à venir que les décrets ne contiennent pas d'hérésie. Il existe toujours des lectures qui concilient les décrets, encycliques et autres enseignements de l'Église depuis Vatican II avec la tradition. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir les lire en conciliation, mais aussi de devoir le faire, autant que possible. En effet, il tient de la charité catholique de devoir toujours favoriser une interprétation positive des paroles et des actions de son prochain. Chercher obstinément à trouver une hérésie derrière des paroles dont on ne connaît pas l'intention, chose qui est la méthode systématique des sédévacantistes, constitue un grave péché de jugement téméraire. Le catéchisme de Saint Pie X le définit comme un péché qui consiste à mal juger ou à soupçonner de mal le prochain sans un juste motif. Le catéchisme actuel l'explique plus en détail en citant saint Ignace de Loyola qui dit que pour éviter le jugement téméraire, chacun veillera à interpréter autant que possible dans un sens favorable les pensées, paroles et actions de son prochain. Tout bon chrétien doit être plus prompt à sauver la proposition du prochain qu'à la condamner. Si cela est valable pour notre prochain, alors qu'en est-il du magistère de la Sainte Église sur qui repose l'autorité d'enseigner la foi catholique ? Étant donné que sauver les textes de Vatican II est tout à fait possible comme nous le verrons dans des vidéos futures, il est un devoir moral de favoriser cette possibilité. Le pape incarne le magistère guidé par l'Esprit Saint. Il est donc la personne sur terre à qui la confiance est le plus due. C'est ce que Saint Pie X enseignait en 1912. Pour aimer le pape, il suffit de réfléchir à ce qu'il est. Le pape est le gardien du dogme et de la morale, il est le dépositaire des principes qui rendent vertueuses les familles, grandes les nations, saintes les âmes, il est le conseil des princes et des peuples. Une chose contraire à l'amour, disait-il, était de questionner la portée de son autorité et de réinterpréter ses paroles en conséquence. Quand on aime le pape, on n'objecte pas qu'il n'a point parlé assez clairement, comme s'il était obligé de redire directement à l'oreille de chacun sa volonté clairement exprimée, tant de fois non seulement de vive voix, mais par des lettres et d'autres documents publics. Les sédévacantistes essayent en permanence, sûrement plus que les progressistes, de réinterpréter les papes pour en déduire des intentions cachées. Ils rétorqueront sûrement que, par leur pouvoir de télépathie ou d'exégèse inspirée, ceux-ci connaissent la volonté secrète des papes et donc qu'ils ont un juste motif pour considérer leurs textes comme hérétiques. Ce n'est bien sûr que spéculation et présomption téméraire. Lors du discours de clôture du Concile Vatican II, Saint Paul VI adressait directement les soupçons d'influence relativiste ou mondaine au détriment de la tradition, en ratifiant que ce concile ne déviait en rien de cette dernière dans ses profondes intentions et ses manifestations authentiques. Cette volonté de rester en continuité avec la tradition était rappelée systématiquement, par exemple pour Dignitatis Humanae ou Lumen Gentium. On ne peut donc rien conjecturer de plus à partir des textes sans tomber dans le jugement téméraire et donc pécher gravement. Ses successeurs ont réaffirmé à plusieurs reprises la continuité des enseignements de l'Église avec la doctrine traditionnelle, et c'est donc comme ça qu'ils doivent être lus autant que possible. En vérité, l'argumentaire sédévacantiste est complètement circulaire. Pour eux, il est juste d'interpréter les textes du Concile comme hérétiques car ils pensent que Paul VI était un hérétique notoire. Seulement, ils savent que Paul VI était un hérétique notoire uniquement parce qu'ils lisent ces textes comme hérétiques. Leur logique repose donc sur une mauvaise présomption auto-justifiée.
Rappelons que selon la lettre de Pie IX et de Simulta, qui dénonçait les schismatiques anti-Vatican I, dire que le pape et les évêques unis à lui sont tombés dans l'hérésie en adhérant au concile œcuménique était un blasphème contraire à l'indéfectibilité de l'Église. Lisez attentivement. L'argument de Pie IX n'est pas que le concile est orthodoxe, donc que le pape n'est pas hérétique, mais plutôt le pape est le chef de l'Église, donc le concile auquel il adhère ne peut pas être hérétique. Les sédévacantistes font le chemin inverse, en prétendant pouvoir juger saint Paul VI sous prétexte qu'ils comprennent mieux la théologie et le concile que lui-même. Cela signifie que le magistère n'a en pratique aucune autorité sur eux. Il est même inférieur à leur libre examen, car ils ne le présument comme vrai magistère que s'il enseigne ce que eux pensent savoir vrai et compatible avec la doctrine. Même l'infaillibilité papale ne sert plus à rien dans ces conditions, car ils ne la reconnaissent que si eux sont déjà personnellement venus à la conclusion que ce qu'elle définit est vrai. Redoublant d'hypocrisie, ils osent dire qu'ils se réfèrent au magistère passé, comme si le présent ne se comprenait pas aussi bien lui-même. Les schismatiques faisaient pareil avec Vatican I. Ils jugeaient d'abord que le concile était hérétique, en prétendant suivre une église du passé, et donc concluaient que ses adhérents étaient des hérétiques aussi. Mais conformément à la logique de Pie IX, l'enseignement œcuménique est acceptable du fait même de l'indéfectibilité de l'église. Donc, pour le dire hérétique, les sédévacantistes doivent d'abord prouver que le pape n'est pas le pape, qu'il a été invalidement élu, que Saint Jean XXIII a été invalidement élu, que la majorité des cardinaux l'ayant élevé au pontificat étaient des hérétiques, ou encore que Pie XII a ordonné des évêques hérétiques au cardinalat. Or, jamais de preuve solide n'a été donnée et il n'y a eu recours qu'à de fragiles théories du complot, des accusations sans fondement et des spéculations. La capacité des laïcs sédévacantistes à juger ces cardinaux comme hérétiques sans procès canonique est d'ailleurs nulle, car le canon de 1917 avait établi que seul le pape pouvait les juger. Pire encore, Pie XII condamnait toute prétention à rejeter rétrospectivement un pape sur la base de ce qu'il a pu dire ou faire sous son cardinalat. Il en va de même pour les hypothèses théologiques ad hoc qui spéculent sur la possibilité que saint Paul VI ne fut pas pape en volonté mais seulement matériellement, de façon abstraite. On peut émettre une théorie du genre pour tous les papes comme bon nous semble, et plusieurs sédévacantistes remontent la corruption de l'Église jusqu'à Benoît XV. Ils utilisent les mêmes arguments spéculatifs, en disant par exemple que les actions des papes prouvaient leur hérésie, en dressant là encore des listes superficielles d'actes interprétés témérairement à l'encontre de Benoît XV, Pie XI et Pie XII. Mais étant donné que même dans les pires cas où ces actions seraient objectivement pécheresses, ce qui est souvent sinon toujours faux, il est à fait que les actions d'un pape peuvent malgré lui contredire sa propre foi car il reste un homme pécheur. Ce n'est donc pas un motif suffisant pour le déclarer hérétique, particulièrement quand il s'agit du pape. Qu'est-ce qu'un bon chrétien doit faire si un texte donné par l'Église lui semble contradictoire? En expliquant que la philosophie rationnelle ne servait pas à déterminer le contenu de la doctrine mais surtout à démontrer pourquoi il était raisonnable d'y croire, saint Pie X citait saint Anselme. Il est clair qu'aucun chrétien ne devrait disputer en quoi cela n'est pas ce que l'Église croit en son cœur et confesse en sa bouche, mais toujours en professant sans douter la même foi, aimant et vivant selon celle-ci, il doit chercher autant que possible la raison pour laquelle c'est le cas. S'il est capable de comprendre, qu'il rende grâce. S'il ne le peut pas, qu'il ne prépare pas ses cornes pour l'attaque, mais qu'il baisse sa tête en révérence. Autrement dit, un chrétien ne peut pas s'enorgueillir et s'attaquer à une doctrine qu'il n'arrive pas à comprendre, mais doit plutôt se faire humble et laisser cette question à l'Église. Nous savons que l'affirmation selon quoi le Concile enseigne une hérésie repose sur une présomption injuste. Mais est-elle rationnellement la plus raisonnable? C'est ce que pourraient avancer les protestants et les orthodoxes orientaux, premiers recruteurs de sédévacantistes, qui se réjouissent de l'affirmation d'une rupture doctrinale. Pour un catholique qui reconnaît l'existence du magistère vivant et enseignant, guidé par l'Esprit Saint, c'est un pari inutile et immensément risqué. Une première raison qui rend improbable l'herméneutique de rupture est que le but affirmé de ces textes, comme montré précédemment, est explicitement de rester en conciliation avec la doctrine passée. Même si cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se tromper malgré eux, ils n'ont aucune raison a priori de la contredire, et ce serait introduire de multiples hypothèses ad hoc inutiles que de faire appel aux attentions cachées du pape qui sont véritablement des spéculations téméraires. Une méthode de lecture fallacieuse est celle de l'assimilation des termes. Il se peut qu'un terme ou concept comme œcuménisme, liberté religieuse ou prosélytisme soit utilisé deux fois dans l'histoire de l'Église mais pour signifier des choses différentes. Pour attaquer Vatican II, certains lui reprocheront d'enseigner des concepts qui ont été condamnés par le passé. Mais vu que la définition que donne Vatican II à ces termes est différente, alors la confusion est malhonnête, car même si le nom est semblable, c'est l'idée signifiée qui importe. Il existait plusieurs exemples de ce type avant Vatican II, ce qui discrédite cette logique. Il y avait par exemple le mot consubstantiel, rejeté par le concile d'Antioche en 264, selon la définition que lui donnaient les hérétiques, puis affirmé par le concile de Nicée en 325, dans une définition différente et orthodoxe. Un autre terme est aussi laïcité, que saint Pie X et Pie XI condamnaient parce qu'il désignait une injuste séparation entre la religion et l'État. Pourtant, Pie XII et saint Jean-Paul II emploieront le même terme positivement, mais cette fois pour parler de la simple distinction entre l'Église et le pouvoir séculier. Étant donné que la définition qu'ils donnent est totalement différente, alors ils ne contredisent pas leurs prédécesseurs.
Pie XI reprochait au communisme de ne pas respecter la liberté de conscience, mais se défendait ailleurs de prôner une liberté de conscience dans le sens où on l'assimile au libre droit d'adhérer à l'erreur. Pourtant, il est très fréquent qu'on ignore volontairement les définitions données dans les décrets de Vatican II. Il y a aussi le classique argument de la complexité de la conciliation. Face à une difficulté théologique, les plus orgueilleux croiront qu'une explication qu'ils ne comprennent pas ou difficilement est forcément fausse. En dehors de cette prétention orgueilleuse assurément pécheresse, les moins malhonnêtes diront plutôt qu'elle est moins probable, crédible ou raisonnable. Selon eux, la rupture est évidente, car une lecture naturelle, sans réflexion théologique poussée, y mène, alors que l'herméneutique de continuité n'est pas toujours facile à comprendre. Mais cette évidence subjective est un raisonnement qui mènerait à confirmer toutes les contradictions apparentes de la Bible, qui contient parfois des parties compliquées. Les musulmans l'interprètent très mal, et pourtant ils jugent leur lecture évidente ou vraisemblable. Ça ne réfute en rien la lecture orthodoxe qui demande plus de réflexion. Pour un catholique, la méthode de la simplicité est interdite par Pie XII, qui expliquait que sur les questions du dépôt de la foi, que s'il est évident qu'il est une méthode absolument fausse d'expliquer le clair par l'obscur, disons bien qu'il est nécessaire que tous s'astreignent à suivre l'ordre inverse. Contrairement à ce que certains diront, cette règle ne s'applique pas qu'aux Écritures saintes, mais aussi aux textes magistériels. C'est pour cette raison que les décrets du Concile de Trente étaient uniquement interprétables par la congrégation romaine. Sachant qu'il serait toujours possible de les interpréter de façon erronée, Pie IV interdisait à toute personne, ecclésiastique de tout rang ainsi que laïque de n'importe quel honneur ou pouvoir, de publier des commentaires ou autres formes d'interprétation des décrets conciliaires. Il se réservait le droit exclusif de les expliquer de la façon qu'il jugeait la plus convenable. C'est donc un fait que la doctrine du magistère ne peut pas être toujours bien comprise par tout le monde et n'a pas besoin de l'être pour être véridique. Par exemple, les finéistes interprètent mal le magistère sur le baptême de désir et déduisent que c'est une hérésie, car sa conciliation avec le fait qu'hors de l'Église il n'y a pas de salut n'est pas évidente. En fait, les papes ont souvent omis de préciser que ce dernier dogme ne contredisait pas l'ignorance invincible et le baptême de désir. Ainsi, ils laissaient, sans culpabilité de leur part, l'occasion aux hérétiques d'y soutenir leur fausse interprétation. L'apparente clarté est alors un critère de jugement complètement biaisé, car il y a énormément d'interprétations du magistère erronées qui ont été faites pour traiter Benoît XV, Pie XI et Pie XII d'hérétiques. C'est aussi pour cette raison qu'une autre objection, qui parle de tactique moderniste, est moralement indéfendable. Celle-ci vient en partie d'une bulle du pape Pie VI, Auctorem Fidei, qui dénonçait les décrets du concile de Pistoie. Il accusait les hérétiques de dissimuler subtilement des erreurs pour mieux les transmettre, en décrétant clairement une erreur dans un passage et en la corrigeant dans un autre, disant tout et son contraire, sachant pertinemment que les simples fidèles n'auraient pas les capacités de les comparer, de façon à éviter l'hérésie. Les sédévacantistes pensent qu'elle leur donne le droit d'interpréter les textes de Vatican II de façon à ce que si un passage paraît hérétique, alors qu'il ne l'est pas si on le remet en contexte, c'est parce que c'est une tactique moderniste. Il est facile pour quiconque d'honnête de se rendre compte que n'importe qui pourrait se servir de cette logique malhonnête contre les saintes écritures elles-mêmes, ainsi que le magistère dont on peut facilement tirer les morceaux et les condamner, en disant qu'une nécessité de remise en contexte serait la preuve de l'hérésie. Saint Paul serait un hérétique caché pour avoir dit que tous ont péché sans préciser l'exception de la Sainte Vierge. Ou Eugène IV serait un hérétique caché pour avoir laissé croire aux finéistes qu'il n'existait pas de salut par le désir implicite du baptême. Pie XI aura usé d'une tactique moderniste pour avoir tantôt défendu la liberté de conscience et clarifié son terme ailleurs pour lui donner une définition orthodoxe. Voyez comme cette lecture est intenable. En vérité, Auctorem Fidei ne dit pas que l'ambiguïté apparente est en soi la preuve de l'hérésie, ni même qu'une vérité ne peut pas être mal interprétée hors de son contexte global. Si on va au-delà des traductions sédévacantistes tronquées, la bulle dit au contraire que l'hérésie doit être démontrée, et appelle d'ailleurs à une pastorale pacifique qui permet aux personnes soupçonnées d'expliquer dans un sens plus sain ce qu'il y avait d'ambigu. Cela veut dire que pour parler de tactique moderniste, il faut d'abord avoir prouvé qu'il y a une volonté de propager une hérésie, pas simplement avoir eu une impression d'hérésie en lisant un passage ambigu, chose que les schismatiques ont fait avec les textes magistériels bien avant Saint Paul VI. Bien plus encore, Pie VI ne dit pas que le simple laïc peut prouver qu'il y a une hérésie. En fait, il dit que c'est son propre devoir apostolique. La seule raison pour laquelle nous savons que ce concile régional était vraiment hérétique, c'est parce que Pie VI l'a jugé comme tel. Cela est donc inapplicable sur un concile œcuménique de la plus haute autorité approuvé par le pape, et c'est pourquoi la tradition n'a jamais imaginé qu'un laïc suspicieux puisse juger le souverain pontife. Suspecter le pape d'être un hérétique à cause d'un texte qu'il a promulgué reviendrait à présupposer qu'il n'est pas pape, et tomber dans le raisonnement circulaire que nous avons déjà exposé. Quelques-uns, ou moins conscients de n'être que de simples laïcs, rétorqueront que plusieurs théologiens sont d'accord avec eux. Mais plusieurs théologiens les contredisent aussi, comme Thomas Pink, Joseph Ratzinger, Basile Valuet, Louis-Marie de Blinière ou Brian Harrison sur la liberté religieuse. Devant une question débattue, aucun catholique ne peut choisir l'hypothèse du théologien qui lui plaît et y adhérer comme à un fait doctrinal. Pie XII disait bien à propos du dépôt de la foi que ce n'est ni à chaque fidèle, ni même au théologien que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église. À l'occasion de la semaine italienne d'adaptation pastorale, il ajoutait qu'on aurait pu se demander si c'est la parole des théologiens ou celle du magistère de l'Église qui a le plus de poids et offre une meilleure garantie de la vérité.
Pour la connaissance de la vérité, ce qui est décisif ce n'est pas l'opinion des théologiens, mais le sens de l'Église, sinon ce serait faire des théologiens presque des timoniers du magistère, ce qui est une erreur évidente. Autrement dit, si on a des doutes sur un enseignement, et cela engage tous les catholiques, la position de l'Église est la plus certaine et digne de confiance, car elle a toujours le plus de poids dans la garantie de la vérité. Cette différence de poids en termes de doctrine est valable même pour les plus grands saints, comme l'expliquait Benoît XIV. L'opinion d'un seul docteur, bien que saint et renommé, doit dans tous les cas céder au jugement de l'Église. D'un point de vue catholique, l'herméneutique la plus raisonnable est donc celle que l'Église enseigne, même si on ne la comprend pas et même si des théologiens, aussi experts soient-ils, ont émis l'humble hypothèse d'une erreur. En conclusion, affirmer sans le moindre doute que les textes de Vatican II sont hérétiques est une erreur grave pour un catholique. Pour porter un jugement d'une telle gravité, particulièrement pour en tirer les conclusions sédévacantistes, il faudrait pour cela se charger de graves présomptions à l'encontre des papes et de l'Église, en faisant confiance à des accusations si peu solidement fondées qu'elles entrent dans le péché grave de jugement téméraire. Mais par leur volonté exprimée et leur nature autoritaire, l'interprétation la plus probable de leurs enseignements est toujours celle de l'orthodoxie, même si les textes sont complexes ou peuvent sembler en contredire un autre. La rupture est donc non seulement l'explication la moins raisonnable, mais aussi la plus dangereuse pour l'âme. Une proposition contraire à ces doctrines peut être qualifiée d'erronée ou bien, dans le cas des enseignements de l'ordre de la prudence, de téméraire ou de dangereuse et donc ne peut être enseignée en toute sûreté. En publiant Donum Veritatis, la Congrégation pour la doctrine de la foi établissait très bien les fondements moraux d'un tel jugement, loin d'innover sur la question. Les pasteurs n'ont pas toujours perçu aussitôt tous les aspects ou toute la complexité d'une question, mais il serait contraire à la vérité de conclure, à partir de certains cas déterminés, que le magistère de l'Église puisse se tromper habituellement dans ses jugements prudentiels ou qu'il ne jouisse de l'assistance divine dans l'exercice intégral de sa mission. Le théologien ne présentera pas ses opinions ou ses hypothèses divergentes comme s'il s'agissait de conclusions indiscutables. Cette discrétion est commandée par le respect de la vérité ainsi que par le respect du peuple de Dieu. Pour les mêmes raisons, il renoncera à leur expression publique intempestive. Ce qui précède trouve une application particulière dans le cas du théologien qui aurait de sérieuses difficultés à accueillir, pour des raisons qui lui paraissent fondées, un enseignement magistériel non irréformable. Un tel désaccord ne pourrait être justifié s'il se fondait seulement sur le fait que la validité de l'enseignement donné n'est pas évidente, ou sur la persuasion que la position contraire est plus probable. De même, le jugement de la conscience subjective du théologien ne saurait suffire, car celle-ci ne constitue pas une instance autonome et exclusive pour juger de la vérité d'une doctrine. Jamais en tout cas on ne pourra manquer une attitude fondamentale de disponibilité à accueillir loyalement l'enseignement du magistère, comme il convient à tout croyant, au nom de l'obéissance de la foi. Si cela est vrai pour les théologiens, alors qu'en est-il pour les nombreux laïcs qui ont péché en portant un jugement sur le concile et les papes comme si c'était une évidence, tout en osant brandir des hypothèses de théologiens comme des doctrines plus certaines? Ceux-ci ont toujours été tenus de ne pas y opposer leur opinion personnelle. Il est donc un devoir moral de soumettre leurs doutes au jugement de l'Église. Nous espérons avec cette vidéo avoir donné une piste de réflexion aux esprits humbles et prudents. Cette vidéo est à présent terminée. Soyez bénis et allez en paix.